Et la magie et la joie envahissent les foyers. On se régale avec les préparatifs. Et petits et grands rêvent de 1000 cadeaux en faisant leur liste au Père Noël. Cette année, comme l'année dernière et comme l'année d'avant d'ailleurs, le smartphone sera encore une fois l'objet le plus présent sous le sapin. Mais attention, ne vous trompez pas. Si vous voulez conserver à vos fêtes leur bonne ambiance, optez pour un iPhone. Rien de mieux pour résumer l'esprit de Noël qu'un portable à 1000 € ou le double pour les gourmands qui rêvent de l'iPhone 16 Ultra. Mais avouons-le, un iPhone, c'est plus qu'un cadeau. C'est le smartphone le plus vendu au monde. C'est surtout un produit, ou en tout cas, c'est surtout l'un des produits high-tech les plus chers. Et c'est un produit de luxe, surtout. Légende, une tendance à lui tout seul, une philosophie et surtout, c'est un symbole. Apple a déjà vendu plus de 2 milliards 200 millions de ses bébés partout dans le monde et 235 millions sur la seule année 2023. Pour se faire une idée, c'est comme s'il équipait l'équivalent de la population de l'Indonésie chaque année. Et l'Indonésie, c'est le 4e pays le plus peuplé au monde. C'est énorme. Mais Apple n'a pas fait que révolutionner nos poches avec son téléphone tactile multifonction à navigateur web avancé. La firme américaine a été pionnière dans de nombreux domaines liés à l'électronique, dans l'informatique, logiciels et matériels, dans les objets connectés et même dans l'automobile. L'automobile, ça me rappelle leur projet à, je ne sais pas combien, une dizaine de milliards qui étaient financés, mais qui n'a servi strictement à rien, qui n'a pas abouti en tout cas. C'est, pour vous expliquer, en fait, ils voulaient fabriquer une voiture électrique, totalement électrique, 100% électrique, autonome et à commande vocale, c'est-à-dire une voiture que vous pouvez commander en disant démarre-toi, ça se démarre, accélère à tel nombre de kilomètres, à peut-être 100 km/h, ça accélère à ce niveau-là, gare-moi à tel endroit, ça te gare à tel endroit. Tesla, par contre, est de plus en plus en train d'arriver à ça. Je pense qu'ils se sont mis beaucoup de pression. En fait, au lieu de commencer par créer juste une voiture électrique et ensuite l'améliorer, ils ont voulu entrer dans le domaine avec un produit hyper high-tech. Et voilà, ils se sont cassés la gueule. Est plus cher que le PIB du Royaume-Uni, Apple est la plus grosse société cotée à New York et c'est aussi la première ligne du portefeuille de la quasi-totalité des fonds d'investissement du monde entier qui ont vu la valeur de leurs actifs tripler depuis le début de la crise sanitaire. Oui, mais voilà, le vent commence à tourner. Depuis 2 ans, Apple n'en finit plus de décevoir. Elle déçoit tout le monde. Les fans, les partenaires financiers, les actionnaires, les ventes baissent et inquiètent les marchés, moins 2,8% en 2023. Et si on attend environ 2% de croissance en 2024, ce sera avec des bénéfices en baisse de 3,4%. Comme toujours, la cause n'est pas unique. Ce recul est le résultat d'une combinaison de facteurs externes et internes qui pèsent sur l'attractivité de la firme à la pomme. Et c'est de tout ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors qu'on croyait Apple indestructible, soudain, le doute est permis. Toute la question est de savoir si le géant américain est victime d'un simple faux pas, ou bien si ce recul nous révèle quelque chose de plus préoccupant, de plus structurel. Je suis sûre que vous mourrez d'envie de savoir ce qui se passe, alors installez-vous, je vous raconte un peu tout ce que je sais. Mais avant d'aller plus loin, parlons de notre partenaire, Greengot, qui révolutionne complètement le secteur financier. Ils ont compris quelque chose d'essentiel, notre argent ne dort jamais. Greengot, c'est une institution financière française qui gère maintenant plus de 100 millions d'euros et offre des comptes perso, communs et des assurances vie. Contrairement aux institutions traditionnelles qui utilisent directement ou indirectement nos dépôts pour financer tout et n'importe quoi, comme l'industrie fossile, Greengot nous garantit une transparence totale. Votre argent finance des projets concrets et utiles. La construction de trains avec Alstom, les énergies renouvelables et leur stockage partout dans le monde, ou encore le traitement de l'eau et des déchets en France et en Asie. L'application est un véritable bijou de technologie. On adore leur tirelire personnalisé. Vous définissez un objectif, comme un voyage ou un achat important, et ça épargne automatiquement. Et tout ça, c'est sans oublier la vraie vie et donc le rendement. L'année dernière, les portefeuilles de Greengot ont rapporté entre 3,5 et 9,4%. D'ailleurs, leur vision séduit déjà énormément. Il y a quelques semaines, ils ont levé 5 millions d'euros en seulement 2h30, un record européen. Ils ont avec eux des personnalités, de grands entrepreneurs, des journalistes, des artistes, etc. Greengot est clairement un mouvement de société qui rassemble et met d'accord tout le monde, nous inclus. En ce moment, profitez d'une offre exclusive Money Radar, 3 mois totalement offerts avec le code Money Radar jusqu'au 1er janvier. Mais attention, les cartes en bois partent vite. Alors foncez en description, ça prend moins de 5 minutes. Pour
pour le coup, la carte en bois, pour montrer qu'on est totalement différent des autres et qu'on est surtout écolo, c'est extrêmement bien pensé. C'est extrêmement bien pensé, la carte en bois. Vraiment bien pensé, la carte en bois. C'est innovant, ça change de tout le plastique qu'on a l'habitude d'avoir au quotidien. Dans nos mains, dans nos poches et tout ce que vous voulez. We're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. These are not 3 separate devices. This is one device, and we are calling it... Putain de mails ils ont coupé. iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. À moins que vous n'habitiez sur une autre planète, et encore, je ne suis pas sûre à 100%, je n'ai pas besoin de présenter Apple. À la fois phénomène économique et sociétal, l'entreprise fondée en 1976 par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne est aujourd'hui plus populaire que les Beatles, ces derniers étant eux-mêmes plus célèbres que Jésus-Christ si on en croit John Lennon. C'est l'une de ces sociétés mythiques qui ont jalonné l'histoire de la construction économique du monde, comme la Standard Oil, Boeing, Siemens, Renault ou Nokia avant elle. Apple a révolutionné l'industrie technologique grand public en introduisant à grande échelle des produits devenus iconiques comme l'iPhone, le Macintosh, le MacBook ou l'iPod. Au-delà de leur performance. C'est vraiment les produits, les... Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi avec la technologie wireless, là, les montres connectées, les AirPods, les Air Max, surtout les Air Max, ils sont extrêmement beaux. Technique, les appareils à la pomme se sont aussi imposés par leur design épuré et minimaliste, et ils sont progressivement devenus des objets de désir et des marqueurs de statut social. Ouais. Et je pense que, en ce qui concerne Apple, leur avantage majeur, ce n'est pas leur technologie ou quoi que ce soit, c'est vraiment leur design. Et ça montre, quand votre point fort c'est le design, tout le monde vous copie. Et ce qui se passe chez Apple, c'est que tout le monde leur copie. Les Samsung Book, tout ça, c'est des copiés collés de design de Apple. Juste qu'on a mis un truc Samsung, mais c'est vraiment la même chose. Parce qu'ils ont une façon de présenter le produit, interface utilisateur, pas interface utilisateur, le logiciel, mais non, mais le matériel. C'est-à-dire quand vous touchez voilà, à la main, le produit, c'est qualitatif, c'est beau, ça donne envie. C'est cool quand on va marcher avec un MacBook. Vous respirez la nouvelle génération. Et c'est tout le contraire, par exemple, d'un Apple Vision Pro où quand vous marchez avec. Je me rappelle, j'allais à la bibliothèque une fois et je voyais un monsieur, en fait, il était au restaurant. Il était au restaurant avec son Apple Vision Pro, il était là. Et tout, vous savez, ça se commande avec la main. Et les gens ne venaient même pas s'asseoir à côté de lui. Il était dans le restaurant, mais il était cloîtré seul dans son coin. C'était extrêmement gênant en fait. Mais la réussite d'Apple ne se limite pas à ses innovations. Son incroyable succès est aussi le fruit d'une stratégie redoutable. Apple est parvenu à créer un écosystème verrouillé et hautement intégré qui capture littéralement ses utilisateurs et renforce son emprise sur le marché. Les produits Apple ne sont pas compatibles avec ce qu'on trouve ailleurs et, inversement, pas de Windows, pas de Linux, pas d'OpenOffice, pas de port USB et des composants exclusifs introuvables qui sont aussi facturés 2 fois plus cher. Grâce à ça, Apple n'a pas de clients, elle n'a pas d'utilisateurs, elle a des fans. De véritables passionnés qui défendent leur marque préférée mieux qu'une poule ne défend ses poussins. Les applistes forment une sorte d'immense secte mondiale qui vit à l'intérieur d'un sanctuaire numérique où tous les produits fonctionnent en parfaite harmonie à tout instant. Besoin d'un fichier? AirDrop. De passer un appel? FaceTime. De dépenser 300 €? Des AirPods. D'un ordinateur assorti aux AirPods? La version full option du MacBook Pro vous est proposée à 13 800 €. Mais le prix ne compte pas. Apple a fait de ses clients des évangélistes, ses meilleurs représentants partout dans le monde. Ils considèrent les utilisateurs d'Android et de logiciels open source comme des hérétiques et passent leur temps à essayer de les convertir. Et c'est vrai.
C'est vrai, c'est totalement vrai. Vous aurez beau rencontrer quelqu'un qui est du côté d'Android, c'est très difficile de faire comprendre à quelqu'un qui a un iPhone à la main qui doit passer du côté d'Android. C'est vraiment difficile. Mais c'est facile quand tu as un Apple de dire viens ici parce qu'en fait, ça se joue vraiment au design. Parce que le design d'Apple est beaucoup plus beau. C'est vraiment beaucoup plus beau, beaucoup plus fin, beaucoup plus minimaliste, beaucoup plus. C'est-à-dire même les couleurs qu'ils utilisent, vous avez, ils ont souvent 3 4 couleurs, le gris, le rose, le blanc. C'est vraiment, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Hormis la qualité de la photo, etc. C'est le design de l'appareil même est magnifique. J'exagère? Bon, d'accord, je noircis un peu le tableau et je sens que je suis en train de perdre tous les fans de la marque. Ne partez pas! Je n'ai pas dit que je n'en faisais pas partie. Mais je ne suis pas loin de la vérité. Et c'est justement grâce à ces méthodes de chasse, combinées à un rythme d'innovation effréné, qu'Apple s'est hissé à la tête du SP500 en seulement 25 ans. Avant l'explosion de la bulle Internet en 2000, les leaders de l'économie américaine s'appelaient encore General Electric, ExxonMobil, Pfizer, Citigroup, et la capitalisation boursière d'Apple ne dépassait pas les 17 milliards de dollars. À partir de 2007, tout a changé. L'iPhone a fait sur l'industrie du numérique le même effet qu'Elvis sur la musique. 4 ans et d'autres nouveautés plus tard, Apple était devenue la plus grande société américaine en termes de capitalisation boursière devant ExxonMobil et jouissait déjà d'une influence considérable sur des milliards de consommateurs à travers le monde. Puis la crise. Et des statistiques comme je crois que ça rend fou les Chinois. Surtout que il faut savoir que l'Apple en Chine a eu un succès monumental, mais démentiel. C'est l'un des plus grands marchés, c'est la Chine, l'Inde. On a tendance à croire que c'est l'Europe, etc. Non. En Chine, l'Apple a fait un carton, quoi. C'est pour ça que des marques comme Xiaomi sont sorties, voilà. Mais parce que Apple en Chine, ils ont pris tout, ils ont ramassé, ils ont pris au moins 100 millions de personnes. Parce que quand ils arrivent, il n'y a pas vraiment de concurrence. Ils sont hyper sérieux, produits hyper qualitatifs, hyper beaux. En plus, tous les Américains utilisent ça. Et, et voilà. Sanitaire a fait exploser les ventes et le cours de l'action pour aboutir au moment où je vous prépare cette vidéo à une valorisation de plus de 3 550 milliards de dollars à Wall Street pour 383 milliards de chiffre d'affaires en 2023 et un bénéfice de 97 milliards. Et entre 2011 et aujourd'hui, rien n'a changé, enfin presque. Un petit détail peut-être, 383 milliards, c'est un joli score, mais c'est moins qu'en 2022. Et 2% de croissance en 2024, c'est mieux qu'en 2023, mais c'est toujours en dessous de 2022. Enfin, 1% de croissance prévue pour 2025, et voilà l'avenir d'Apple soudainement remis en question. Un recul des ventes s'était déjà arrivé une fois en 2015, mais jamais les difficultés ne se sont étendues sur une durée aussi longue. Pour le moment, Apple reste en tête des ventes de smartphones dans le monde. 15,6% des téléphones vendus en 2023 sont des iPhones, contre seulement 6,8% pour son plus gros concurrent, le Samsung Galaxy. Mais c'est Non, mais ça c'est faux. Ça c'est faux. J'avais vu une autre stat passer de mon côté qui montrait que l'Apple n'est clairement plus le téléphone le plus vendu dans le monde. Clairement plus. C'est une stat qui est... En fait, après, je ne sais pas. Je ne sais pas d'où la source vient. Et je me rappelle plus totalement de ma source. Je peux pas vous dire concrètement c'était quel site, etc. Mais ça, c'est une fausse information. Ces 2 dernières années, la firme a perdu beaucoup de parts de marché, essentiellement en Chine. Ce qui devait finir par arriver est arrivé. En début d'année, Apple s'est littéralement fait expulser du top 5 des plus gros vendeurs de téléphones de l'Empire du Milieu, désormais 100% chinois, dominé par Vivo, Oppo, Honor, Huawei et Xiaomi. En cause, la guerre commerciale que se mènent Washington et Pékin, qui prend la forme de mesures douanières, d'accusations d'espionnage et de contraintes ou d'embargos technologiques, et qui lui ferme un peu plus l'accès au marché chinois à chaque déclaration. Mais la concurrence est tout aussi rude dans les autres régions du monde, et en cet avant 2024, il ne reste plus que 3 pays à préférer l'iPhone aux concurrents, les États-Unis, la France et le Canada. Partout, des adversaires de plus en plus motivés par son succès lui disputent son statut de leader dans le cœur des classes moyennes et supérieures, et il ne pouvait pas y avoir de meilleur moment. En ce moment, Apple n'a pas la pêche. Jeu de mots subtil. Et certains... Non, pas la pêche, pourquoi? C'est surtout parce qu'ils n'innovent pas assez. Oui, téléphone, la technologie pliante. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas au rendez-vous.
les intelligences artificielles sont venues trop tard. Parce que sur Samsung, à partir du S21, vous avez l'intelligence artificielle qui est intégrée sur les photos, sur les messages. Je rappelle, vous avez eu besoin d'attendre l'iPhone 16 ou l'iPhone 15 comme ça. Donc, c'est extrêmement en retard. Donc, bref, il n'y a pas vraiment de réelle innovation. Et même quand il y a des innovations, c'est nul. On va pas se mentir. C'est récemment, l'iPhone 16. Par exemple, pour tous ceux qui sont créateurs de contenu, etc. Moi, j'ai vu un créateur de contenu qui a fait une vidéo dessus. Et il y a vraiment une valeur ajoutée, mais c'est trop minime par rapport au prix. C'est-à-dire, maintenant, vous avez la réduction de bruit avec le micro intégré. C'est-à-dire, vous marchez en route, vous pouvez faire un vlog avec la réduction de bruit qui est intégrée. C'est-à-dire, on n'est pas entendre le bruit ambiant. C'est-à-dire, juste entendre votre voix. Et c'est très, très, très bien fait. Ça, c'est cool. Mais il faut vraiment être créateur de contenu pour l'acheter, ça. Pour acheter le produit. Si vous êtes novice, que vous travaillez, je ne sais pas, avec votre téléphone, que vous ne travaillez pas avec la caméra de votre téléphone, ça ne vous sert à rien. Un signe ne trompe pas. D'abord, malgré le lancement d'une dizaine de produits en 2024, dont le nouvel iPhone 16, la firme fait face à une série d'échecs commerciaux. Elle vient d'abandonner son casque de réalité virtuelle, un accessoire sur lequel elle était énormément attendue. Lancé en février 2024 de façon très discrète, l'Apple Vision est un énorme flop, trop lourd, trop cher et pas pratique. Il ne s'en est vendu que 100 000 exemplaires pour environ 600 millions de dollars. C'est 2 fois moins que ce qu'a rapporté La Reine des Neiges au cinéma. Ça ne fait pas rêver. Le projet d'Apple Car a lui aussi été enterré en février dernier. 2000 personnes ont travaillé pendant 10 ans pour mettre au point une voiture 100% électrique et 100% autonome à commande vocale, un projet à 10 milliards de dollars qui finit à la poubelle, dans la corbeille. Mais 10 milliards, c'est moins que le montant de l'amende que la firme américaine va devoir payer cette année, condamnée par la Cour de justice européenne à rattraper 13 milliards de dollars d'arriérés fiscaux. Bon, quelques mauvais choix stratégiques et des déboires financiers, ça arrive à tout le monde, mais s'il n'y avait que ça. En réalité, la fansphère commence à nourrir quelques ressentiments envers sa marque favorite, et l'ambiance qui règne sur les forums spécialisés est plutôt tendue. On y critique le manque d'innovation réelle depuis 2 ans, avec des restylages ou des produits lancés sans véritable amélioration. Ça, c'est clair. Ça, c'est totalement clair. Depuis 2-3 ans, je pense pas qu'il y a eu un nouveau truc. L'iPhone 13, c'est limite presque la même chose que l'iPhone 16. Sorti il y a peu, l'iPhone 16 a déjà fait l'objet de commentaires mitigés de la part d'acheteurs déçus, qui n'y ont trouvé que peu de différence avec l'iPhone 15, à part un nouveau bouton très mal placé qu'il faut vite désactiver pour avoir la paix. On y critique aussi le projet d'Apple Card, une carte de paiement développée en partenariat avec Goldman Sachs pour concurrencer American Express, ou encore Apple Intelligence, l'IA embarquée exclusive qui n'est même pas encore arrivée en France et qui est déjà en dessous des attentes des applistes. Ça, c'est un réel problème. Moi, je sais pas pourquoi. Par exemple, je vais vous prendre un exemple très simple. Sora, l'intelligence artificielle qui permet de générer des vidéos, n'est pas disponible en France. C'est-à-dire, moi, j'ai ChatGPT payant, je peux pas l'utiliser. C'est complètement con parce que pourquoi est-ce que nous on paye? Pourquoi est-ce qu'on est toujours au second plan? Moi, je n'ai jamais compris la logique derrière de sortir un produit, une innovation, une fonctionnalité, et que c'est disponible d'abord pour les Américains pendant un certain nombre de temps. C'est limite, c'est raciste. Non, non, non. Je vais un peu trop loin, mais vous comprenez, c'est trop, c'est manquer de respect voilà, à à vos clients qui sont pas dans la même zone géographique que vous. C'est bizarre. Enfin, on déplore les politiques de l'économie avec la disparition progressive des accessoires ou des câbles dans les boîtes, qu'il faut acheter à part, un manque d'attention qui fait mal quand l'appareil a déjà coûté un bras. On se plaint aussi de cette volonté de se singulariser, du refus de l'USB-C ou de ces prises de recharge mal conçues situées sous l'appareil. Tous ceux qui ont un jour voulu se servir de l'Apple Magic Mouse pendant qu'elle est branchée savent qu'en effet, ça relève de la magie. Pour les autres, une image vaut 1000 mots. Enfin, chez Apple, on fait de la sécurité des données un fer de lance. Depuis toujours, la firme se vante de proposer une gamme étendue de solutions de protection contre le piratage ou l'utilisation malveillante des données de ses clients. Les iPhones seraient bien plus sûrs et plus résistants face à d'éventuelles attaques que des appareils qui fonctionnent avec des systèmes ouverts. D'ailleurs, en 2017, Donald Trump, alors président des États-Unis, a été forcé d'abandonner son Samsung Galaxy pour un iPhone sur les conseils de la CIA pour plus de sécurité. Pas de chance, alors que le monde commençait à oublier le scandale mondial Pegasus en 2021,
Apple et ses clients ont été récemment les cibles de plusieurs attaques. 3 logiciels espions en 2023, dont le retour de Pegasus, des fuites de données en mars et avril dernier, et le 29 juillet, un important correctif a été apporté pour traiter de nombreuses vulnérabilités affectant les OS, ce qui n'a pas manqué d'inquiéter un peu plus les utilisateurs. Malgré tous ces efforts, garantir un niveau de sécurité qui couvre 100% des risques est aussi improbable que de garder un iPhone allumé avec moins de 20% de batterie. Bref, on se demande si ça tourne toujours aussi rond chez les ingénieurs d'Apple. Enfin, que dire de ce dernier signal accessible aux initiés des bourses qui assistent depuis Noël dernier à la liquidation de plus de 615 millions d'actions par le conglomérat Berkshire Hathaway. Apple a longtemps représenté la moitié du portefeuille de Warren Buffett et désormais le milliardaire se contente de 25% seulement. N'est pas, n'est pas, n'est pas, c'est bizarre, surtout pour quelqu'un qui a des actions. Voir un investisseur comme ça retirer autant de parts dans une grosse entreprise comme ça, c'est... Apple, c'est fini. Enfin, ça plonge, c'est mort. Mais que les fans se rassurent, je ne vais pas maintenir plus longtemps cette tension insupportable. Non, Apple, ça n'est pas fini. Malgré la baisse des ventes, malgré les alertes financières, malgré les critiques, malgré les problèmes de sécurité, les signaux en provenance des marchés et l'appétit féroce des concurrents, Bien sûr que ce n'est pas fini parce qu'ils ont une base de fans, non seulement qui est énorme, mais qui est fidèle. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'iront jamais sur Android parce qu'Android, c'est la honte. Voilà, on va pas se mentir. C'est-à-dire, beaucoup de personnes, Android, c'est la honte. C'est-à-dire, la merde. C'est-à-dire, Android, c'est... Moi, même mon coloc vous dit, on vit ensemble, mais il me dit tous les jours, ah, frère, qu'est-ce que tu fais avec Android? Vous voyez, c'est... Dans l'imagerie populaire, c'est comme ça. L'Apple, c'est pour l'élite. Et l'iPhone et Android, c'est pour ceux qui n'en ont pas assez, quoi. Apple n'est pas à terre. Alors ne vous précipitez pas pour vendre vos titres. D'abord, même si l'iPhone se vend moins bien que prévu, Apple se rattrape sur les services comme le cloud et le streaming qui n'en finissent pas de rapporter de l'argent, 26% des recettes totales du groupe cette année. Sa branche service est appelée à progresser avec le projet d'Apple de briser sa dépendance aux ventes de l'iPhone, une stratégie à long terme qui s'appuie sur la solidité des fondamentaux du groupe et qui permet aux experts d'être optimistes quant à son avenir. Ensuite, Apple reste la plus grosse société des États-Unis, ses savoir-faire sont toujours inimitables, elle détient un pouvoir sur ses utilisateurs que n'ont pas les autres marques et elle a plus d'un tour dans son sac. Les fans le savent. 3 ans qu'ils n'ont pas eu de véritable nouveauté à se mettre sous la dent. Ils s'attendent donc à être émerveillés par la prochaine innovation qui devrait faire du bruit dès 2025, une fois réconfortante qui les pousse à attendre plutôt que de se jeter sur l'iPhone 16. Les spéculations vont bon train pour essayer de savoir dans quel domaine précisément cette innovation apparaît, et j'ai relevé 3 spécialités qui reviennent souvent dans les conversations sur Apple Insider ou Mac Bidouille. Les rumeurs annoncent tantôt un iPhone pliable, tantôt des lunettes à réalité augmentée, une version d'Apple Intelligence bien supérieure à celle déjà disponible, ou encore 2 nouveaux modèles de Mac mini encore plus mini. En attendant, ceux qui rêvaient d'un accessoire Apple pour compléter leur tenue ont eu le plaisir de voir les prix baisser légèrement, hors nouveauté. On trouve des iPhone 15 neufs à 749 € contre 969 lors du lancement, et le MacBook Air M3 est désormais disponible à 1549 € en baisse de 15%. Juste avant les fêtes, de quoi relancer efficacement les ventes de cette fin d'année. Et pour celles et ceux qui préfèrent investir dans Apple plutôt que de dépenser de l'argent dans un iPhone, les perspectives d'ici à 2030 sont toujours excellentes. La restructuration des activités du groupe, la conquête de nouveaux marchés comme l'Inde et le poids des amendes qui lui sont infligées par plusieurs juridictions, y compris aux États-Unis, vont peser sur les résultats de l'année prochaine. Mais ces données ont déjà été intégrées par les marchés. La firme à la pomme envisage de ralentir le rythme des sorties pour laisser le temps à ses ingénieurs de proposer de vraies nouveautés capables de reconquérir le cœur des applistes. Ainsi, la vigueur des services. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est le fait de sortir le téléphone tout le temps, c'est un peu comme si ils volaient l'argent de leur fanbase. Carrément, c'est comme s'ils leur volaient de l'argent parce que tout le temps, il y a des gens qui achètent le produit juste pour essayer. Des personnes qui achètent parce qu'il y a plus de capacité de mémoire, etc. Il y a des gens qui achètent tous les ans, dès qu'un nouveau Apple sort, ils changent directement de téléphone. Ils ne réfléchissent pas. Il y en a beaucoup comme ça. Et le fait de... C'est pas forcément... Il y a beaucoup de personnes qui s'en foutent un peu totalement des nouveautés, etc. Mais le fait que les rumeurs, voilà, se répandent comme quoi ça ne s'innove pas, ça n'innove pas réellement, etc. Et que ça commence à devenir une arnaque, les gens se disent,
consciemment que, ben, voilà, faut pas me prendre pour un con. À 1 an, ça va. 2 ans, ça va. 3 ans, ça va. Mais à un moment donné, il va aller chez le concurrent, il va regarder le téléphone. Il va dire, ah, ok, donc il y avait ça, 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 ça. On vous dit, mais c'est parce que depuis, vous ne pouvez pas le temps de venir regarder notre produit. Et donc, il va commencer à acheter, tout simplement. Il faut que je recharge le PC, là. Donc, ça va s'éteindre. Voilà. Service, son insolente santé financière et sa facilité à innover entretiennent toujours l'intérêt des investisseurs qui voient le titre monter autour de 250 $ à la fin de l'année, jusqu'à 314 $ à Noël 2025 et jusqu'à 1000 $ en 2030. On se donne donc rendez-vous dans 6 ans pour en reparler, ce qui devrait nous amener aux environs de l'iPhone 22. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas d'aller découvrir Greengot. Leur application vous permet de suivre précisément l'impact de votre argent, de créer des tirelires personnalisés pour vos projets, et toute leur idée est de proposer à tous ce qui n'était réservé avant qu'à une élite, de l'impact avec du rendement. On vous donne notre code de parrainage Money Radar qui vous offre 3 mois. Mais attention, il n'est valable que jusqu'au 1er janvier minuit, et pas sûr qu'il reste des cartes en bois. En ce moment, tout le monde se rue dessus. J'espère que ce moment passé en ma compagnie vous a été agréable, que vous soyez ou non fan de la marque. Si c'est le cas, pensez à liker et à partager la vidéo. N'hésitez pas à la compléter et à la critiquer. Lâchez-vous dans les commentaires. Mais avant tout, abonnez-vous. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur Money Radar.